Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'avant-match entre le Real Madrid et Levante, qui est une équipe promue, mardi soir à 21 h à l'extérieur. L'objectif est clair, continuer sur cette lancée et ramener les 3 points, mais avec la manière. Cela passe par du pressing, du collectif et une organisation compacte pour ne laisser aucun espace aux joueurs de Levante. A noter que notre adversaire reste fragile. Sur ses 5 derniers matchs, il a concédé 3 défaites, un match nul et seulement une seule victoire à l'extérieur. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 points clés d'avant-match qui sont pour moi, d'abord, on va voir les forces et les faiblesses des Levante, 2, l'actualité du Real Madrid, 3, la compo probable, mon pronostic en dernier. Commençons par les forces et les faiblesses des Levante. Levante occupe actuellement la 16e place de Liga. Leur dernier match ce week-end s'est terminé par une victoire impressionnante. 4-0 contre Girona. Et il faut rappeler que Girona a joué à 9 après des expulsions en première mi-temps. Leur point fort, léger sur les côtés. Contre Barcelone, leur premier but est venu d'une contre-attaque rapide sur les côtés droits, qui, ironie du sort, est aussi notre point faible. En revanche, leur plus gros défaut, c'est la faiblesse technique et la qualité à garder les ballons. On aura donc la possession, mais il faudra être patient et tirer des loin, comme contre l'Espagnol. Le milieu de terrain avec Güler, Hussein et Tchouaméni sera essentiel pour récupérer haut et contrôler les rythmes. Côté Real Madrid, bonne nouvelle, le retour de Hussein dans les 11, espérant qu'il tire les leçons de son dernier carton rouge et qu'il évite d'avenir ces fautes d'inattention qui coûtent cher. Autre info importante, les probables retours de Bellingham comme titulaire. Mais attention, Xabi Alonso pourrait aussi miser sur Mastantuono sur les côtés droits grâce à son activité et son pressing incessant. Et puis il y a les cas Vinicius, un dossier compliqué. Aujourd'hui à 13 h, Alonso a tenu sa conférence de presse. Il a affirmé que l'ambiance dans le vestiaire est excellente. On veut bien le croire. Mais honnêtement, j'ai quelques doutes. Les cas Vinicius fait déjà parler et à mon avis, il commencera sur le banc. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il les titulariser ou les faire souffler? L'actualité du jour, c'est aussi Nico Paz. Les jeunes miliers de terrain s'est encore illustré ce week-end avec des passes décisives. Rappelons qu'il avait été élu meilleur jeune joueur de la Serie A la saison dernière. Et s'il continue sur cette lancée, il peut même prétendre au titre des meilleurs joueurs de Serie A cette saison. J'espère vraiment que le Real Madrid les récupérera dès la saison prochaine, car il apporterait des solutions supplémentaires au milieu de terrain. Enfin, un petit chiffre impressionnant pour conclure. Mbappé affiche actuellement une moyenne de 1,7 buts par match. Statistique tout simplement incroyable. Quant au compo probable, pour moi, Courtois dans les cages, Carvajal, Militao, Hussein et Carreras en défense. Au milieu, Tchouaméni, Valverde, Güler. Et en attaque, Mastantuono, Mbappé et Rodrigo. Je vois un match difficile qui est prévu. Je pronostique une victoire 1-2 ou 1-3 pour le Real. Je pense que Levante arrivera à marquer. Mais je crois que Rodrigo et Mastantuono feront la différence en attaque. En résumé, un match piégeux. Sur les papiers, il semble abordable, mais il faudra rester sérieux, surtout avec les cas Vinicius à gérer. Voilà mon analyse. Et vous, quel compo alignerez-vous contre Levante? Donnez-moi vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.